Bienvenue à tous, je vois que tout le monde est bien embarqué et donc abordons sans plus attendre notre troisième bouée, rééquilibrer nos émotions. Les sensations agréables ou désagréables des émotions sont étroitement liées à notre perception de perte et de gain. En effet, ce sont rarement les faits qui déterminent comment nous nous sentons, mais bien la manière dont nous les interprétons. Nous les observons. Ainsi, si je perçois dans une crise, par exemple, plus d'inconvénients que d'avantages, eh bien, je la classerai comme mauvaise. Par contre, si j'y vois plus d'avantages que d'inconvénients, je parlerai d'une belle opportunité. Si la manière dont se passent les choses est moins bien que la manière dont je voudrais qu'elles se passent, eh bien, je vais être en colère. Donc là, on est dans le présent. Nos émotions sont le reflet d'une perception erronée de la réalité. Nous avons tous des filtres qui limitent notre prise de recul. Nous jugeons rapidement ce que nous vivons de manière un peu dogmatique, tel que c'est bien ou c'est mauvais. Bien souvent, nous ne prenons pas réellement le recul, la hauteur nécessaire pour voir tous les bénéfices à court, moyen et long terme, ainsi que les conséquences, l'impact, les fruits d'un événement. Dans chaque situation, nous avons au moins autant d'opportunités que d'inconvénients. Et à la hauteur de l'inconvénient, il y a l'opportunité. Le mot « crise » en chinois est composé de deux caractères, le danger et l'opportunité. Le pape François nous parle aussi de crise avec cette eau distillée. Voilà. Est-ce qu'on veut être des eaux distillées sans goût ? Bien non, en fait, ça fait partie de la vie. Apprendre à voir les opportunités est un défi qui nécessite que nous prenions du recul, de la hauteur. La providence divine fait que les choses en soi sont équilibrées. Et cela me conserve dans la confiance vis-à-vis des événements. Dieu fait tout concourir à mon bien. Tandis que nous focalisons sur ce que nous perdons en refusant de reconnaître qu'il existe un autre côté, l'autre côté de la médaille, alors nous choisissons de nous sentir mal. Si je focalise par exemple sur le passé, sur ce que j'ai perdu, qu'est-ce qui va venir comme émotion ? Eh bien, de la tristesse. Je focalise sur ce que j'ai perdu, sur le passé, forcément ça va créer cette émotion de tristesse. Si je focalise sur ce que je suis en train de perdre, ou s'il y a quelque chose qui se passe, un événement sur le moment présent qui ne fonctionne pas comme je le voudrais, eh bien, va venir cette émotion de colère. Si par contre je focalise sur ce que je perdrai, je me projette dans le futur de toutes les situations, de tout ce qui pourra arriver, etc., eh bien, l'émotion qui va me venir, c'est la peur. C'est la peur. Plus nous avons confiance en nous, en nos capacités, en la grâce donnée, plus nous sommes armés pour faire face à la situation sans être submergés par le stress. L'être humain passe son temps à distordre, généraliser ou alors sélectionner l'information reçue par ses sens, qui au fond ne représente qu'une infime partie de ce qu'il nomme comme la réalité. L'erreur est qu'à partir seulement de cette petite partie de la réalité, nous concluons voir toute la réalité. Nous regardons trop de manière locale et non globale. Donc il faut prendre de la hauteur. En donnant plus d'importance à ce que nous percevons comme des contraintes plutôt que ressources que nous possédons, nous créons un déséquilibre qui cause l'augmentation de notre stress. Élargissons notre perception et apprenons à regarder l'autre côté afin de rééquilibrer notre point de vue. Alors comme exemple, souvent, j'utilise quelqu'un par exemple qui a eu une mauvaise note. C'est terrible. Etc., etc. Et si je lui dis, en fait, en ayant cette mauvaise note, tu vas après rencontrer une personne qui va venir t'aider, cette personne, ça va devenir ton meilleur ami, et puis, etc., etc. Est-ce que tu serais prêt à avoir cette mauvaise note ? Et en fait, voilà, c'est ça, c'est prendre le recul là. En fait, souvent, ou alors aux adultes, je leur dis ça, quand il arrive quelque chose, ils se sont fait renvoyer, et je leur dis, imagine, tu renvoies, grâce à ça, tu montes ta start-up, et tu gagnes des milliards. Est-ce que tu n'es pas content d'avoir été renvoyé ? Ah bien oui, là, je suis hyper heureux. Alors que l'événement le plus dramatique de ta vie, peut devenir une source de grand bonheur. C'est Steve Jobs aussi qui dit ça, que quand il s'est fait virer de sa propre boîte, il disait le médicament était douloureux, mais le patient en avait besoin. Et en fait, il va développer après Apple, etc. Il va lancer plein de projets. Et du coup, après, il va revenir, il va racheter sa propre boîte. Ça, c'est une histoire de fou. C'était Steve Jobs. Alors, je vais vous inviter à faire quoi ? À prendre à la page 39 le tableau des émotions et à essayer de le compléter. Donc là, la première émotion que nous voyons ici, c'est quoi ? C'est de la peur. C'est de la peur. Et qu'est-ce qui peut déclencher la peur ? C'est quand on est face à un danger. On perçoit un danger et donc ça peut nous faire peur.
la chose qu'il faut se demander, c'est face à ce danger, eh bien, quel est mon besoin en réalité? Eh bien, j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de protection, j'ai besoin d'être rassuré, j'ai besoin d'être confiant, etc., etc. Et donc, cette émotion-là de peur, elle est là pour me dire quoi? Eh bien, elle est là pour me protéger, pour m'inciter à la prudence, pour être figé ou alors pour s'échapper. Imaginez bien si y avait un tyrannosaure qui apparaissait devant vous et vous êtes là, oh, tiens, c'est curieux, c'est joli. Mais non, heureusement que tu as peur. Heureusement que tu as peur pour pouvoir courir, parce que sinon, voilà. La deuxième émotion qui est ici, c'est la colère. La colère. Qu'est-ce qui peut déclencher la colère? Plein de choses. L'injustice, un obstacle, une intrusion, se sentir impuissant, enfin tout ça, ça peut être un déclencheur de colère. Mais cette colère-là, cette émotion-là, elle indique quel besoin. De quoi est-ce que j'ai besoin? Pourquoi est-ce que je suis en colère? Eh bien, j'ai souvent besoin, par exemple, de réparation. J'ai besoin, par exemple, d'être respecté. J'ai besoin de m'exprimer. J'ai besoin d'être entendu. J'ai besoin de changer quelque chose qui ne me va pas. Et donc, du coup, en fait, cette colère, elle est bonne parce qu'elle t'aide à passer à l'action. Peut-être que tu n'oses pas dire les choses, peut-être que tu n'oses pas agir, peut-être que tu n'oses pas dire ton besoin. Eh bien, cette colère-là, elle va être là pour un peu te propulser en te disant « Allez, vas-y, fonce ». Et une fois que tu l'as écouté, tu verras, tu es tranquille. Et donc, le rôle, eh bien, c'est casser une attente irréaliste et te faire réagir. Surtout te faire réagir. Le troisième ici, bien on le voit avec ses grandes larmes, cette émotion, c'est bien sûr la tristesse. La tristesse, elle est déclenchée par quoi? Bien par la perte de quelque chose ou par un deuil. Et qu'est-ce qu'elle montre comme besoin? Elle montre le besoin d'être réconforté, le besoin de lâcher prise, le besoin de prendre soin de toi. En fait, elle est importante cette émotion, bien, parce que quelqu'un qui va montrer une émotion de tristesse, qu'est-ce qui va attirer vis-à-vis des autres? Bien, les personnes vont venir la consoler, cette personne-là. Les personnes vont venir s'en rapprocher, les personnes vont essayer d'être gentilles avec elle, etc. Et donc, elle est importante parce que bien, il y avait ce besoin d'être réconforté, et grâce à cette émotion qui est perçue par les autres, eh bien, elle va obtenir ce qu'elle a besoin. Et donc, son rôle, eh bien, c'est de provoquer l'empathie. La tristesse, elle est là pour provoquer l'empathie chez les autres, pour recréer du lien, pour exprimer même sa douleur, en fait, de la perte, du deuil. C'est important de vivre cette émotion de perte, ou alors ça nous aide justement à faire face à un deuil, face à la perte de quelque chose. Ensuite, nous avons notre quatrième bonhomme, ici. Eh bien, il est comment? Il est surpris. La surprise, elle est déclenchée par quoi? Elle est déclenchée par quelque chose d'imprévu. On est face à l'inconnu, par quelque chose qui nous surprend. Eh bien voilà, il y a quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Eh bien, on est surpris. C'est pareil, la surprise, ça dure 2 secondes. Si on reste comme ça pendant 3 jours, la bouche ouverte, là, on joue la comédie. Mais en réalité, la surprise, pendant 2 secondes, eh bien, elle vient et elle nous surprend. Elle est là pourquoi? Eh bien, pour nous laisser un temps d'adaptation. Le temps il n'y a personne qu'on ne s'attendait pas à voir, on ouvre la porte, elle est là, on est surpris, et ça nous laisse ce besoin de temps d'adaptation, de pouvoir faire face à l'imprévu. Et son rôle, c'est d'attirer notre attention, notre curiosité. Vous voyez quelqu'un qui fait « waouh !» et vous allez forcément, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose. Si vous allez dans la rue et vous faites « waouh !» vous verrez que tout le monde va venir, mais qu'est-ce qui se passe? Même s'il n'y a rien du tout. Parce que vous attirez l'attention. 5e petit bonhomme, le 5e émoticône, c'est le dégoût. Le dégoût, c'est son déclencheur, c'est qu'on est face à une substance qui est mauvaise ou il y a un comportement qui est nuisible, et face à cette attitude-là, ça nous déclenche du dégoût. On est dégoûté de cela. Et alors, à quoi ça sert? Le besoin. Son besoin, c'est un besoin de protection ou de repousser ce qui est toxique. En fait, souvent, il y a les personnes, même ils sentent l'aliment pour voir est-ce qu'on peut le manger ou pas. En fait, si vous sentez quelque chose qui a une odeur exécrable, etc., vous n'allez pas le manger. Parce que justement, votre corps va vous dire non, ça ne doit pas être très bon, si tu le manges, ça va mal se passer. Et donc, voilà, son rôle, c'est de te permettre de mettre de la distance ou de te mettre en retrait face à quelque chose en fonction de ce qui t'arrive. Et enfin,
La dernière émoticône, eh bien, c'est celle de la joie. Celle de la joie qui est déclenchée par quoi? Par une réussite. Vous réussissez quelque chose, vous êtes content. Et en fait, cette joie, elle va vous donner aussi l'envie de le partager. Vous avez reçu une super nouvelle, vous avez envie tout de suite, en fait, on voit souvent les jeunes, dès qu'il arrive un truc extraordinaire, dans la seconde même, c'est déjà publié sur Insta, sur tout ce qu'ils veulent. Enfin, peut-être pas sur, je ne sais plus celui qui est à la mode, si c'est Snap ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, le monde entier est au courant. Et rapidement, on a besoin de communiquer cette joie, on a besoin de la dire aux autres. Donc le besoin, c'est un besoin, de reconnaissance et aussi de partager avec les autres sa réjouissance, etc. On a besoin de communiquer notre joie. La joie, elle ne se garde pas seulement pour soi, on a envie de le crier au monde. Donc le rôle, c'est de créer du lien social, parce que quand on a une joie, on crée justement en envoyant, en partageant cette joie, ou alors d'extérioriser son bonheur, de montrer qu'il nous est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Voilà, je t'invite même à compléter, toi, si tu arrives dans un certain moment où tu reconnais ces émotions-là, comment est-ce que tu les as vécues, qu'est-ce qui les a déclenchées, quel besoin, en fait, cette émotion voulait t'indiquer, quel était son message, et enfin, quel rôle il a joué. Et tu verras que, face à ces émotions, si tu fais ce schéma-là, tout ira beaucoup mieux et tu arriveras à rééquilibrer tes émotions. À tout de suite.